La PP d'Arras a toujours été, on va dire, sur la fracture numérique. On a toujours considéré qu'effectivement le lire, écrire, agir était important, mais que dans notre société, dès d'ailleurs 1989, on s'est inscrit dans le plan informatique pour tous. Dès que la révolution informatique s'est installée, on a bien senti qu'on avait fort à faire sur une population qui s'adaptait avec ces nouvelles technologies, cette technologie de l'information, de la communication, et puis notre population, une autre partie de population qui pouvait rester en reste sur le côté de cette technologie, voire avoir une double peine, parce que ne pas savoir lire et écrire, ne pas maîtriser l'informatique. La transition numérique est fulgurante, elle impacte les métiers, elle impacte, on va dire, le quotidien des personnes dans leurs démarches, dans ce qu'on appelle les e-démarches maintenant, la digitalisation des démarches. Elle impacte aussi quasiment l'ensemble du champ familial, que ce soit au niveau, on va dire, éducation avec les enfants, parce que là aussi la génération digitale réinterroge le rapport à la connaissance, mais le rapport aussi aux parents. Cette idée est arrivée par le fait qu'on s'est rendu compte que les gens étaient en fait très peu à l'aise au niveau de l'internet et de l'ordinateur, et que de plus en plus les démarches administratives allaient se faire en ligne, que ce soit pour Pôle emploi, que ce soit pour les impôts, la CAF, tout passait par internet. Donc les personnes n'ont pas de boîte mail, il faut qu'ils apprennent à utiliser une boîte mail. Les personnes n'ont pas de PC, il faut qu'elles apprennent à trouver les endroits où trouver les ordinateurs et les connexions internet, donc que ce soit le cyber, la médiathèque ou le centre de formation, ou encore les amis. Donc comment se connecter, comment arriver avec ses identifiants, ses mots de passe, comment créer son compte sur les différentes administrations et gérer ses documents à distance. Sur le site des impôts, on apprend à créer son espace particulier. Donc ceux qui ont déjà leur espace peuvent se connecter avec leur numéro fiscal et leur mot de passe. Par contre, s'ils ne l'ont pas, il faut qu'ils ramènent leurs documents de l'année précédente pour retrouver le numéro fiscal, le numéro d'accès en ligne et le revenu fiscal de référence. Sans ces renseignements, on ne peut pas faire d'inscription. Donc une fois que ces renseignements sont renseignés, ils ont un formulaire à remplir avec leur adresse mail pour pouvoir recevoir leurs documents en ligne directement. On a travaillé aussi sur la promotion des métiers du numérique. On a bien senti qu'avec la révolution numérique, certes il y avait une fracture numérique, mais il y a aussi les nouveaux métiers qui sont à la portée de tout le monde et que là les gens puissent parfois ne pas avoir la bonne perception. Même chose, on a travaillé sur cette promotion des métiers et on a mis en place de façon expérimentale des formations au numérique type forgeur numérique. Ici, c'est notre salle de travail. On est dans la salle de réunion actuellement pour se tenir les réunions en perspective. Donc là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur des projets. Jérôme nous fait de la conception en 3D ici, sur SketchUp, le logiciel qu'on utilise principalement. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur nos projets de fin de formation. C'est ce qu'on va présenter à l'oral. En fait, ce sont des projets professionnels qui doivent être rentables. Donc, par exemple, on peut créer soit un atelier, soit carrément un petit objet, comme Loïc et Kevin ici, qui ont travaillé sur un robot qui va être contrôlé par Arduino, qui est censé avancer avant-arrière. Et sur la droite, c'est ça? Et détection d'obstacles. Et à détection d'obstacles. Sensible. Sur la fracture numérique, on a installé un Fab Lab, le Fab Lab de la PP d'Arras, avec effectivement une double mission, une mission à la fois de sensibiliser le grand public, la population à cette révolution, à cette transition numérique, et simplement déjà par une information, une sensibilisation à l'usage, usage et service. À quoi ça sert les objets connectés? Comment je me sers d'une imprimante 3D? Comment je me sers d'un drone? De pouvoir démystifier les outils du numérique qui sont en train de s'imposer à nous, et c'est pas fini. Je pense qu'avec les nanotechnologies qui vont arriver, on aura fort à faire dans les années qui vont suivre.
Oui, toi derrière l'écran. Connais-tu notre Fab Lab? Non? Très bien. Bienvenue à l'entrée du Fab Lab de la FP2I. Derrière cette porte, découvrez tout l'univers du numérique. Animé tous les mercredis de 14h à 17h et le mardi de 9h à midi, découvrez les imprimantes 3D. De la création à l'impression passant par logiciel, manipulation, scanner 3D et surtout rendu final, découvrez tout l'univers des imprimantes 3D. Oh, pardon, excusez-moi. En passant aussi par la réalité virtuelle, dans une immersion totale en 360 degrés, le petit robot Zoe, un petit robot éducatif pour les enfants comme pour les adultes. Et enfin, les drones terrestres et aériens que nous avons ici au Fab Lab. Toujours pas convaincu? Ce Fab Lab de scanner, d'impression 3D, on a là des outils qui nous permettent vraiment de mettre en situation de stagiaires d'apprentissage du numérique, mais aussi des compétences clés. Lorsqu'on travaille avec les... On prend ici le scanner, vous pouvez travailler des tas de supports, y compris de conception de programmes, qui font appel à la culture numérique, mais aussi à des compétences clés, que ce soit le français, l'anglais, les mathématiques, le raisonnement. Donc on va profiter de cet espace pédagogique très technique, très technologique, pour utiliser tous ces outils sur des situations didactisées ou de sensibilisation à l'usage et au service que peut rendre ces outils dans la vie professionnelle, dans la vie quotidienne. Je pense que l'APP doit rester en veille technologique. Les équipes de formateurs et de formatrices devront s'actualiser à travers les outils, à travers les technologies, le e-learning, le formateur hologramme. Souvent je plaisante avec mon équipe, mais demain, là je suis encore en face de vous en train de vous parler en direct. Je pense que si tout va bien, dans quelques années, j'aurai la chance d'être en hologramme dans les assises. Une veille technologique, on a une veille déjà documentaire pour faire en sorte aussi qu'on soit vigilant sur toutes ces avancées positives et négatives du numérique et de faire en sorte que l'APP reste un lieu où j'apprends à apprendre grâce au numérique. Et donc, donner aussi un maximum d'outils, des tablettes, des ordinateurs, mais aussi des imprimantes 3D, où je peux commencer à bricoler, à concevoir, à construire des pièces, mais aussi, pourquoi pas, peut-être d'ailleurs certaines innovations de demain, et donc de créer ma propre start-up.